Microsoft a déposé un brevet qui soulève la possibilité intrigante de réincarner numériquement les gens en tant que chatbots. Au lieu d'utiliser la méthode conventionnelle de formation des chatbots en utilisant des conversations et du matériel provenant d'un large échantillon d'utilisateurs, le brevet de Microsoft, tel que repéré par Uber Gizmo, soulève la possibilité de créer un chatbot à partir de la sortie d'une personne spécifique. Le système utiliserait des données sociales telles que des images, des données vocales, des publications sur les réseaux sociaux, des messages électroniques, et des lettres écrites pour créer le profil d'une personne. Les données sociales peuvent être utilisées pour créer ou modifier un index spécial sur le thème de la personnalité de la personne spécifique, indique le brevet. L'index spécial peut être utilisé pour entraîner un robot de discussion à converser et à interagir avec la personnalité d'une personne spécifique. Le chatbot pourrait même ressembler à la vraie personne. Dans certains aspects, une police vocale de la personne spécifique peut être générée à l'aide d'enregistrements et de données sonores liées à la personne spécifique, revendique le brevet. De plus, un modèle 2D 3D de la personne spécifique peut être généré à l'aide d'images, d'informations de profondeur ou de données vidéo associées à la personne spécifique. Mort ou vif. Le brevet de Microsoft n'est pas particulièrement pointilleux sur qui pourrait être choisi pour être le sujet de l'un de ces robots de discussion, affirmant que le sujet pourrait être mort ou vivant. La personne spécifique, que le chatbot représente, peut correspondre à une entité passée ou présente, ou à une version de celle-ci, telle qu'un ami, un parent, une connaissance, une célébrité, un personnage fictif, un personnage historique, une entité, etc. La personne spécifique peut également correspondre à elle-même, par exemple, l'utilisateur créant formant le chatbot, ajoute le brevet, élevant la possibilité que les personnes s'entraînent à une version numérique d'elles-mêmes avant de mourir. Le brevet souligne le degré auquel ce chatbot sera formé aux traits personnels de l'individu, en particulier les attributs conversationnels de la personne, tels que le style, la diction, le ton, la voix, l'intention, la longueur et la complexité de la phrase dialogue, sujet et cohérence. Si le bot de discussion ne dispose pas de suffisamment de données pour fournir une réponse sur un sujet spécifique, des magasins de données conversationnelles participatifs peuvent être utilisés pour combler les lacunes, ce qui met presque littéralement des mots dans la bouche des gens. Le brevet traite également de la question délicate de la gestion des profils des morts, suggérant que le bot peut même être conscient, pour l'habitude d'un meilleur mot, qui limite une personne décédée. Par exemple, si on posait au bot une question sur un événement qui s'est produit après sa mort dans la vie réelle, de telles questions peuvent indiquer que la personne spécifique représentée par l'indice de personnalité personnalisé, par exemple, le parent décédé, possède une perception perçue qu'il/elle est, en fait, décédé. Droit de retrait ? L'idée de réincarner les gens en chatbot soulève évidemment toutes sortes d'implications sur la vie privée qui ne sont pas abordées dans le brevet, qui est, par nature, concerné par le fonctionnement technique du système. Par exemple, les gens auront-ils le droit de se retirer d'un tel système ? Les proches des défunts seraient-ils capables d'empêcher les autres de transformer leurs proches décédés en chatbot ? De telles questions sont, bien sûr, sans objet jusqu'à ce que Microsoft, ou quelqu'un d'autre, livre un prototype fonctionnel. Mais ce n'est peut-être pas le cas avant longtemps que votre personnalité meurt avec vous.